Pour cette exposition, je me représente comme le commissaire d'exposition. Donc, c'est mon statut principal. En même temps, je suis aussi galeriste, donc partenaire de ma galerie. Pour cette exposition, j'aimerais me présenter comme commissaire d'exposition au lieu d'une galeriste, comme un partenaire commercial. Et voilà, c'est comment je me représente ici. En Chine, nous avons deux galeries, une à Pékin, l'autre à Shanghai. Et au sud de la Chine, à Xiamen, nous avons un atelier ou une résidence des artistes étrangers. Donc, nous avons ensemble 3 lieux. Pourquoi je fais une galerie? D'abord, c'est parce que il y a plusieurs années, j'ai voyagé en Europe. J'ai vu ici, les gens connaissent la Chine pas assez, c'est pas exact. Peut-être ils connaissent la Chine à travers d'autres canaux, d'autres voies, des produits, mais je suis persuadée que c'est la culture et l'art qui représentent la Chine actuelle. Et moi aussi, je m'intéresse à l'art depuis que j'étais tout petite. Mon grand-père m'a enseigné de la musique, de la peinture. J'ai aussi appris le dessin, la peinture à l'huile aussi. Donc je connais un peu l'art. Et après plusieurs visites en Europe, je pense qu'il est nécessaire d'amener la culture chinoise en Europe. C'est une des meilleures façons pour donner une image de la Chine actuelle. Et je pense que le marché de l'art en Chine, il y a des caractéristiques très particulières. Les acheteurs chinois, ils préfèrent souvent des cas privés. Donc, moi, j'ai une très optimiste sur le futur. Et aussi, nous allons, à part cette exposition sur l'art contemporain chinois, nous aurons une exposition en septembre et octobre, l'art traditionnel chinois. Parce qu'à Pékin et à Shanghai, ce sont des galeries commerciales, mais à Xiamen, nous nous présentons comme une association. Les Chinois préfèrent beaucoup le chiffre. Et il y a beaucoup de métaphores sur les chiffres. La cinquantenaire, ou bien 50 ans, ça représente beaucoup de choses pour une personne pour son âge. Donc, c'est d'abord c'est sur cette signification-là. Après, comme les Chinois aiment beaucoup le concept de tout genre de chiffres, le chiffre c'est comme une métaphore. Nous préférons 50 ans, 50 artistes pour mieux donner une vision sur la variété des artistes chinois. Comme nous avons une population impressionnante des artistes, peut-être 50, ça pourrait donner une vue plus complète. C'est la première partie. La deuxième partie, parce que la Chine, pays gigantesque, grande population, grande communauté d'artistes, donc nous avons choisi 50 artistes pour recouvrir des artistes nés des années 40, 50 jusqu'à 80. Et après, géographiquement, il y a des artistes de Pékin, de Shanghai, de Xiamen, d'autres villes, d'autres provinces comme Hebei, Hangzhou, etc.
Donc, il vient des lieux très différents. Et finalement, au niveau de matière et des formes d'art, nous avons toutes sortes de peintures, sculptures, installations. Donc, nous donnons une perspective complète sur la création contemporaine chinoise. Donc, nous pouvons connaître la variété des artistes chinois. J'ai choisi 50 artistes pour dire que présentent perspective le plus complètement de leur création. Parmi les 50 artistes, tous sont très différents l'un à l'autre, comme celui dont les œuvres sont derrière moi. C'est à travers les œuvres, ils représentent l'amitié entre général de Gaulle et puis président Mao, etc. Donc, pour d'autres artistes, les artistes nés des années 40, ils présentent leur univers pas nécessairement se référer au terme de cette exposition. Ces deux œuvres derrière moi, ça c'est vraiment destiné à notre thème et d'autres peut-être non. Juste une vision sur l'actualité. C'est comme tout à l'heure, je dis, il y a des artistes des années 80 jusqu'à 80. Chaque artiste considère de cette occasion de manière différente. Donc, parfois, la création représente l'actualité chinoise, pas nécessairement le thème de cette exposition. Donc, comment ces artistes regardent la France? Moi, je pense qu'au début de leur carrière, la France a toujours joué un rôle impressionnant. Ils ont lu l'histoire de l'art en France, ou bien la biographie des artistes très connus français. Ils ont souvent une familiarité avec la France. Cette question, il faut voir comment répondre. Parce que l'école chinoise, si du point de vue de l'art traditionnel, oui, je pense, il y a, on pourrait dire, cette école chinoise, comme la peinture à l'encre, calligraphie, etc. Mais tout ce qui concerne les formes d'art occidentales, c'est difficile pour moi de dire ça existe ou non, une école chinoise, je ne peux pas le dire. Mais je pense l'art traditionnel, oui, ça c'est certain. Un monde plus ouvert, comme ça. Merci beaucoup.